Hey, hey, aujourd'hui, direction le New Hampshire pour une livraison. Chaud de taquet aujourd'hui. Mais pour rendre cette journée un peu plus intéressante, je me suis fixé deux objectifs. Le premier, trouver un lac et m'y baigner. Le second, trouver un restaurant américain et y manger une bonne viande rouge. Ouais. Ça te tente? Eh bien, on y va ensemble. Let's go! Salut l'équipe, moi c'est Sébastien, ancien militaire et policier en France, maintenant camionneur au Québec. Aujourd'hui, on est en direction de Drummondville. Donc on va aller effectuer un chargement d'isolant pour aller livrer ça demain matin dans le New Hampshire. Pour ce voyage, je ne vais pas vous montrer le chargement, attacher, mettre la toile, tout ça, vous connaissez déjà. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Je ne vais pas vous emmerder avec ça. Donc là, aujourd'hui, je me suis lancé un petit défi. Trouver un lac pour me baigner. Pourquoi? Parce que ici, au Québec, là, en ce moment, je ne sais pas où vous êtes, mais la météo, elle est merdique. Elle est merdique, elle nous fait chier. Tu vois, la semaine, tu vas bosser, il fait beau. Tu rentres le week-end, c'est dégueulasse. Du coup, tu fais rien, quoi, tu vois. On est l'été, là, et je me suis pas encore baigné une seule fois. L'année dernière, vous faisait de la moto marine sur le lac, là, et là, que dalle. J'ai même pas mis la batterie dans ma moto marine encore. Du coup, là, je me suis dit, il faut que je me baigne quoi qu'il en soit, là. Donc là, ce matin, il fait beau, là. Du coup, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je me baigne. Qu'il pleuve, qu'il neige, rien à branler. Donc, on va essayer de se trouver un petit lac. Le seul truc qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un bout de chemin à faire à pied. Parce qu'avec un 53 pieds, tu comprends bien qu'on ne peut pas se garer n'importe où. Mais j'ai pris ma trottinette. Elle n'est pas électrique, celle-là. Mais j'en ai commandé une d'électrique, là. Pour mes prochains vlogs, là, j'ai des idées, là. Donc on va y aller avec une trottinette sans moteur, là, juste avec les pieds. Et on va essayer de faire ce premier défi, ce premier objectif plutôt. Et le second, là je vais déjeuner, là. Je vais déjeuner et je vais essayer de ne pas manger le reste de la journée, histoire d'avoir bien faim pour manger dans un bon restaurant américain. Comme ça, je vais vous faire découvrir la nourriture locale, là. Des bons steaks bien saignants, là. Donc, ces objectifs de la journée sont assez simples. Ça devrait être correct. Donc voilà. Bon l'équipe, on est au US. Donc il est 14h20. On a traversé la frontière. J'ai mon chargement, il est toilé et il est prêt à être livré demain matin 6h30 dans le New Hampshire à Manchester. Voilà. Donc là on se dirige vers notre premier objectif de la journée, trouver un lac, se parquer dans un endroit sécuritaire et essayer d'aller se baigner. Il faisait beau tout à l'heure et là la météo elle est en train de partir en cacahuète. Elle devient nuageuse la météo. Donc j'espère qu'il va faire beau parce que j'ai pas envie de me cailler les coucougnettes. Le paramètre que j'ai pas pris en compte, c'est que dans le New Hampshire, là où on va là, on est à peu près à 250-300 mètres d'altitude. C'est pas grand chose, hein. Mais ça rajoute, ça baisse la température de l'air et de l'eau, tu vois. Donc on va voir. On y va. Là en ce moment on est dans la période de la Coupe du Monde là, de soccer là. Et ce week-end ça m'a fait repenser à mes 18 ans. Quand je suis rentré dans l'armée, Chris. Faut savoir que j'ai fait 20 ans d'armée, elle s'est décomposée en 2 fois. Mes 4 premières années dans la marine nationale, donc mes 2 premières années en tant que spécialiste de maître chien. Et après, les 2 années suivantes, fusilier marin. Et ensuite, au bout de ces 4 ans, j'ai basculé dans l'armée de terre au 3e RPMA de Carcassonne. Voilà. Donc, en avril 98, je me suis engagé.
Et ensuite, pendant l'été 98, juillet-août, je ne sais plus quel mois c'était exactement, j'ai vécu ma première Coupe du Monde. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'étais avec un pote qui est maintenant un de mes meilleurs amis là. On était tous les deux, on s'est engagés tous les deux en même temps. Et je l'ai rejoint au Cap d'Agde, donc au camping. Il avait réservé un emplacement de camping et du coup je m'étais acheté une tente et je l'ai rejoint là-bas pour 3 semaines. Et un jour, au tout début là, il fallait qu'il aille récupérer sa voiture parce qu'il venait tout juste de s'acheter une voiture. Une Golf 3 ou une Golf 2 GTD, je sais plus quel modèle. Je crois que c'était la Golf 3 je crois. Et du coup je l'accompagne chez le garagiste pour aller récupérer sa nouvelle voiture. Donc on fait le tour, il récupère la voiture et je le regarde et je lui fais qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une voiture moi aussi. Et il me regarde et il me dit t'as qu'à en acheter une. Et je lui dis mais je peux pas. Il me dit pourquoi? Et j'ai pas le permis. Et là il me dit moi non plus. Oh, les yeux ils ont brillé. Comment on fait pour acheter une voiture? Parce qu'il faut savoir que j'ai eu une enfance un peu bizarre, un peu difficile. Si tu as pu le voir dans mon précédent vlog, on m'a pas donné de repères si tu veux dans la vie, tu vois. Je savais même pas que j'avais un numéro de sécurité sociale, carte vitale, je savais pas comment fonctionnait le monde adulte, tu vois. Et j'avais 18 ans. Et du coup, je lui dis mais t'as fait comment pour acheter la voiture? Il me dit j'ai fait un crédit avec eux. Et j'ai fait un crédit. Et j'ai fait un crédit le jour même. Je suis allé faire le tour du parc des voitures et j'ai acheté une Renault 21 toute pourrie. J'aurais pu choisir mieux quand même. Et j'ai pris la première qui traînait là, tu vois. Du coup, il n'y avait même pas besoin de permis de conduire pour acheter une voiture. Du coup, j'ai acheté la voiture et on est partis tous les deux. Et je lui dis, tu peux m'expliquer comment on passe les vitesses et tout parce que je n'avais jamais conduit une voiture. Donc il m'explique vite fait là. Donc on part au camping, ça a été un peu la galère pour passer les vitesses, mais j'ai appris rapide, j'ai appris vite. Donc voilà. Du coup j'ai vécu cette Coupe du Monde avec cette voiture et j'ai fait des dingueries avec. Quand on a gagné la finale, quand on a eu la coupe là, on est sorti avec les voitures, je me souviendrai toute ma vie. J'avais les gonzesses dans la voiture en train de faire le kéké là. Et je suivais mon pote dans les rues du Cap d'Agde. J'ai fini sur un rond-point en train de faire des freins à main, là, des dérapages. Et je me suis jamais fait arrêter. C'est la chance que j'ai eue, je t'explique pas. Bref, les vacances un jour elles se sont arrêtées, tu vois. Et il a fallu que je rentre près de Carcassonne, à France Sud. J'étais basé à la Régine. Donc comment te dire que comment je fais pour rentrer? Je connaissais pas, j'avais jamais conduit l'autoroute, pas autoroute nationale, et j'étais perdu. Du coup, j'ai réussi à me rendre à France Sud, à ma base là. C'était galère, mais j'ai réussi à la retrouver. Et là, je me présente au poste de sécurité. Oh là là, quel souvenir. Je donne mon badge et il me laisse rentrer avec la voiture. Et là, je me mets au volant de la voiture là. Il y avait un peu de monde qui m'ont regardé là. J'étais fier comme un coq, tu vois là. Et là, je passe devant les bureaux là. Et là, il y avait le gradé là, celui qui nous dirigeait, tu vois là, un premier maître. Et là, je le vois là, et il me regarde, il me fixe comme ça. Et là, je vois qu'il me fait un signe, viens là, toi, tu vois. Et là, je fais, oh putain, ça va chier sa mère. Du coup, je vais me garer là. Et je retourne le voir dans le bureau. Oui, bonjour premier maître. Et là, il a pas niaisé. Hein. Si, je fais, oui, premier maître. Depuis quand vous avez le permis? J'ai pas le permis. Ah, vous avez pas le permis? Non, premier maître. Et vous savez qu'il faut un permis? Peut-être. Elle est assurée la voiture? Je crois pas. Là, je le vois, il était dépité. Et là, il me fait, tu sais quoi, va chercher les clés, la carte grise, et je la mets dans mon coffre-fort. Quand tu auras passé ton permis, tu reviendras avec ton permis de conduire, je te donnerai les papiers et les clés. Reçu mon premier maître. Et du coup, je suis allé passer mon permis de conduire. J'ai commencé par ça déjà.
Et j'en rigole parce que aujourd'hui, si j'en suis arrivé là, maintenant, là, c'est grâce à l'armée quand même. C'est eux qui ont fait mon éducation, on va dire. C'est eux qui m'ont donné des limites gauche, limites droite, qui m'ont recadré. Et pour ça, je suis très reconnaissant envers le système militaire, tu vois. Donc encore merci. T'imagines, je conduisais sans permis et j'ai fini policier. Elle est pas belle la vie. Bon allez, on va aller se baigner. Et j'espère qu'elle est chaude l'eau. Oh, s'il vous plaît. C'est quoi, on va prendre... je vais prendre le gel douche au cas où. Si jamais elle est bonne, je vais en profiter pour me laver. Oh, je vais sentir le tétard après, mais c'est pas grave. On a fait pire. Hein. On a fait pire à l'armée. Hein. Allez, on va débarquer. Bon l'équipe, je suis opérationnel. Regardez, le voyage il est là. On va récupérer la trottinette. Check. Elle m'attend là. Allez, on va essayer de piloter. Oh. Alors attends. On va essayer de piloter ça de manière sécuritaire. Oh boy. Allez, c'est parti. Bon. J'avoue que c'était une bonne idée la trottinette. Vous êtes plusieurs à m'avoir donné l'idée là. Oh putain, ça freine. Oh tabarouette. Je sais pas si j'ai le droit de rouler sur la route avec ça. Wouhou. Oh, ça descend. Allez, c'est parti. Let's go. Oh ouais. Oh tabarouette. Wow. Oh boy. Hey, let's go. Wow. Oh, je sens que je vais me prendre une rêche. Oh, c'est fatigant là de pédaler là. C'est galère là. L'équipe, fait pas très chaud hein, à l'ombre. Oh, on arrive, ça a l'air d'être beau. Hein. Oh bah boy, ça descend. Hi-ha. Oh, ils sont en train de pêcher. Oh boy. C'est magnifique. Hein. Allez. Donc là, on voit le barrage là, qui est juste là-bas. Je sais pas si on peut s'y baigner. Putain. On va poser la trottinette et on va aller mettre un petit orteil dans l'eau. Je vais me changer de tenue. Vous voulez rigoler l'équipe? Et j'ai même pas pris le maillot de bain. Je l'ai laissé dans le camion. Oh putain. On va y aller en slip. Bon, bon on y est. Hein. Je suis en slip. On va aller voir ce que ça donne. Ouais. Je sais pas si je vais y aller. Hein. Oh tabarouette. C'est quoi ces objectifs à la con? Oh boy. Oh, elle est fraîche. Aïe aïe aïe. Elle est fraîche, bordel. Je me pèle les couilles. Oh, putain. Oh. Petit escargot rentre dans sa maisonnette. Oh. Je sais pas si je vais me laver ici. Elle est trop froide. Hein. En plus, je vais sentir le tétard. Wow. It's only you and me right now. When you
holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world, all my walls fall down. When you're on my mind, my heart beats loud. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world, all my walls fall down. When you're on my mind, my heart beats loud. En fait, il faut y aller franco, tu vois. Faut pas faire de préliminaire là, il faut y aller direct. Bon, objectif numéro 1 accompli. Et maintenant, ça m'a ouvert l'appétit cette histoire. Maintenant, on va les bouffer. Franchement, ça fait vraiment du bien, tu vois. Regarde. On n'est pas bien là, c'est le top. Hein. Donc voilà, donc j'ai pris ma douche. On a gagné du temps. On va aller directement au prochain objectif. Qui est de manger, de se trouver le restaurant là. Et peut-être qu'on ira mettre du fuel. Allez, je vais m'habiller. Bon l'équipe, je me suis rhabillé, ça y est, je suis pas repartir. Mais je me suis dit, il s'est rien passé, tu vois, c'est pas normal. Et si, il s'est passé quelque chose, sauf que je m'en suis pas rendu compte. Check, où je me suis installé. Je me suis installé sur une merde. Du coup j'ai déchiré les chaussures plein de merde. Et la serviette c'est pareil. J'ai dû jeter ça là. Voilà. C'est normal. Il pouvait pas se passer quelque chose sans rien se passer. Allez, on va retourner au camion. Et maintenant hein, on a descendu. Hein. Faut monter. Hein. Oh bordel. Oh, je suis sec. Oh c'est bon. J'ai abandonné là. Là je marche là. Parce que là j'ai plus l'habitude et si je continue à ce rythme, la douche que j'aurais prise, elle va servir à rien. Et le temps est menaçant. Hein. Donc je vais vite rentrer parce que avant de prendre la flotte. Bon l'équipe, le timing est parfait. Checker. Regarde. Il flotte. C'était sûr. Je suis rentré juste à temps. Donc maintenant on va poursuivre notre chemin. Donc on va aller trouver notre zone pour manger ce soir là. Et puis j'espère que j'aurai de la place pour me parquer. Voilà, voilà. Allez, à tantôt. Bon bah ça y est l'équipe, on est arrivé au restaurant le T-Bone. Donc c'est un joli restaurant. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Hi, it's possible to food here? Just me? Yeah, you want What? Okay. to go in the bar or in the dining room? Yeah, You yes. want to go in here? What? Yeah. Right this way, sir. How are you? Ah, fine. And you? Sorry. Good. No worries. Thank you. Enjoy. Bon, ben maintenant on va regarder ce qu'on va boire déjà. Non, on va regarder ce qu'on va manger. Sandwich, non, ça me tente pas. Moi je veux du steak. Il est où le steak? Ah, ils sont là les steaks. Checker. Là, je vous montre la carte. Voilà, c'est ça que je veux là. Le T-bone. Wow, des brocolis. Hi. Welcome. How are you doing? I would like to take a T-bone. Okay. I would like my meat rare. Where? Une salade. Oh, français. I would like a beer, amber. Amber, yes. An amber beer? Yes. Okay. Bon, ben, j'ai pris ma viande. J'ai pris mon T-bone avec ma bière parce une viande sans bière, ça marche pas. Hein. Après, on va aller faire dodo, donc on peut se prendre une bière, mais on reprend pas le volant après, donc je vous montre un peu comment c'est. Donc c'est pas mal, hein, c'est sympa. C'est sympa, elle m'a apporté 2 échantillons de bière pour me faire goûter. Donc celle-là, c'est la Amber là. Ouais, donc ça c'est de la rousse. Et celle-là,
Celle-là, elle est un peu citronnée, on dirait. Pas ce qu'elle m'a apporté, mais elles sont bonnes. J'ai pas osé prendre une entrée parce que le T-bone, il a l'air quand même assez copieux. J'ai envie de te dire, il coûte 46 $ américains. Donc en euros, ça équivaut à peu près à 46 €. Le dollar américain est plus fort que le dollar canadien. C'est pas avantageux pour nous, ça, les Canadiens, de manger ici. Mais bon. Bon, les copains, je sais pas ce qu'elle m'a emmené là, mais. Ah, regardez, j'ai commandé un T-bone. Oh putain, et je peux me faire niquer encore. Hein. Elle m'a amené une salade. Je crois que la salade, j'avais dit oui. Et après, elle m'a amené du pain avec de la sauce. Et encore de la sauce. Et je crois que j'aurais plus faim après ça. Hein. J'ai commandé une grosse viande tabarnouche. Pour la bière, elle s'est pas trompée. Ça, c'est bon. Attends, je vais goûter. Ouais, la bière, elle est bonne. Mais c'est quoi ça? De la salade? Je mange ça comment, moi? Je trompe ça dedans. Ils sont vraiment fous, ces Américains, je te jure. Bon, du pain assaisonné. Et la sauce. Et de la salade. Je la mange comment, la salade? Je la mange sans sauce. Elle est peut-être cachée dessous, la sauce. Et non, il n'y a pas de sauce du tout. Hein. C'est ça, la sauce? Bon, ça doit être ça, la sauce, je pense. On va goûter. Oh ouais. Oh, elle est bonne. Hein. Oh, je mets tout là. Et j'ai une entrée. Une salade avec du pain. Et bon, l'équipe, le plat de résistance est arrivé. Il est pas beau le T-bone, non? Ouais, ils peuvent pas s'empêcher de mettre du brocoli. Hein. Quand c'est pas dans la pizza, c'est à côté avec le T-bone. Je vais vous couper un petit morceau histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Oh, elle est tendre. Oh, la cuisson, elle est parfaite. Parfaite, la cuisson. Oh, ouais. Elle est excellente. On n'est pas bien là. On pourrait être dans le camion en train de manger des plats de Walmart. Tout à l'heure, quand j'étais au lac, je vous ai pas raconté. Ça m'a fait penser à l'année dernière. L'année dernière, on est allé dans un chalet là, chez des amis là, au bord du lac. Et j'ai vécu une expérience un peu particulière. Je me suis pas fait respecter par une bestiole. Et une bestiole, elle m'a pas respecté du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On était tous sur le ponton, en train de blablater, de parler là. Et à un moment donné, il y a un enfant qui voit quelque chose dans l'eau, tu vois. Des sortes de yeux, des yeux qui sortaient, tu vois. Et du coup, on s'est tous mis à regarder, tu vois. Et là, on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, tu vois? Et il y avait effectivement des yeux. On aurait dit des yeux de crocodile, tu vois. Et là, il dit, il faut aller voir ce que c'est, tu vois. Donc bien sûr, j'ai pris mon kayak. J'ai un kayak gonflable, 2 places. Et je me suis dit, je vais y aller, tu vois. Donc je suis monté dedans, je suis allé voir pour me rapprocher, tu vois. Et une fois que j'étais à proximité de ces yeux qui me regardaient, j'ai voulu faire le malin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la pagaie et j'ai voulu, tu vois, sortir la bestiole de l'eau. Donc là, il y avait tout le monde qui me regardait. Enfants, adultes, tout ce que tu veux, toi. Et du coup, j'ai pris la pagaie, j'ai pris la bestiole, j'ai soulevé. Et là, qu'est-ce qu'il y avait sur la pagaie? Un crapaud énorme. Mais quand je te dis énorme, j'ai jamais vu un crapaud si gros. Et là, qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? J'ai voulu faire le malin. J'ai pris la pagaie et je l'ai jeté en l'air, tu vois, histoire que ça fasse rigoler les enfants. Sauf que, dans ma connerie, tu vois, quand je l'ai jeté en l'air, j'ai regardé, tu vois, je fais, oh, il est beau le crapaud. Et là, il a fait quoi? Il s'est mis à écarter les 4 pattes, là.
Et là j'étais en dessous moi. Et je voyais le ventre, je voyais tout. Et là je me suis dit, mais putain il va retomber où? Il va retomber sur ma gueule. Et effectivement, je l'ai vu arriver sur ma gueule. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai quitté le navire. Et j'ai fini dans l'eau. Avec la pagaie dans la main. Le crapaud, il allait atterrir sur ma gueule. L'eau elle était pas forcément très chaude, tu vois. Et du coup j'ai pris le kayak et j'ai nagé jusqu'au bord de l'eau. Et je me suis dit putain le crapaud il allait me tomber sur la gueule. Et du coup, aussi, mais il est où le crapaud? Tu sais où il était le crapaud? Il était dans le bateau. Le crapaud il a fait un tour de kayak. Il m'a éjecté du navire et il s'est dit c'est bien fait pour sa gueule lui. Ah, il m'a pas respecté le crapaud. Je te jure, quand je l'ai vu comme ça, je l'ai jeté en l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écarté les pattes, comme s'il avait une combinaison de wingsuit. Et puis il est venu sur ma gueule. Il m'arrive toujours des trucs. Mais c'était rigolo, tout le monde a rigolé, sauf moi. Still like something else? Non, thank you. Oh boy. Chez moi, je vais mettre ça où moi? Il rigole pas ici, hein. Je vais avoir du mal à le manger là. Ça n'a rien à voir avec le dernier resto que je m'étais fait à Nokaloma, hein. Le restaurant où je suis là présentement, donc il s'appelle le T-Bone Great America Eatery. Donc on le voit là le logo. Donc c'est un très bon restaurant. Franchement, je le recommande. Bon bah ça y est, je suis plein comme une barrique. Là je vais pas niaiser ce soir, je vous le dis. Hein. Je vais aller directement dans mon bed là et terminer moniteur. J'en peux plus là, j'ai trop mangé. Et là bah il pleut. Voilà. Bon bah sur ce l'équipe, hein, je vais vous laisser là. Je vais rentrer fissa me coucher. Donc, hey, bon matin l'équipe. Il est 6h du matin. J'ai pris la route depuis quelques minutes. Je suis à une vingtaine de minutes de mon client là. J'avais mon dispatch m'a dit de me présenter à 6h30. Je crois qu'on est plusieurs camions à livrer là sur le chantier. Donc réveille un peu de bonheur, mais bon, ça va, c'est pas si pire. Un bon petit café le matin là, ça fait du bien. Hein. Oh. Quand t'as les yeux qui sont encore collés là. Il pleut dans mon camion. Il faut savoir que j'ai un Cascadia là, Freightliner. Apparemment je suis pas le seul. J'ai de l'eau qui s'infiltre à chaque fois qu'il pleut au niveau du pare-brise. Donc je suis obligé de mettre une serviette sur la colonne de direction parce que sinon je suis trempé. J'ai les pieds trempés. Bon, j'ai mis une serviette parce que ça flotte là. Donc là, on va arriver dans 12 minutes. Bon, on arrive sur le chantier. Je pense que je vais aller me parquer et détoiler. Je vois qu'il y a un camion qui est juste ici. Bon l'équipe, je vais aller faire ma job. Hein. On va aller plier cette toile, ces toiles. J'en ai deux, j'en ai de la chance parce que les toiles, c'est des toiles légères que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Allez, je laisse le micro là. Et je vous dis à plus tard, l'équipe. J'ai détoilé mon voyage, je l'ai déstrappé. Et là, je suis dans la rue en attente mon collègue se fasse décharger. Donc là, on est dans un établissement scolaire. Regardez, checker. Voilà. Bon, ça va être à nous. Là, la difficulté sur ce chantier, ça va être qu'on va devoir reculer là-dedans à contre-main. Donc, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça proprement. Allez, on est parti. Là, la difficulté là pour ce chantier, c'est de tourner, de reculer à contre-main. Moi, ce que je fais, c'est que là, dans les miroirs, là, à un moment donné, tu vois plus ton trailer. Donc, ce que je fais, c'est que je relève ici là,
On a une fenêtre. J'enlève la protection de nuit là. Et du coup, ça me permet de voir l'arrière de ma remorque. C'est une aide qui est quand même assez pratique. Ils sont en train de me décharger. Donc ils passent les sangles pour que la grue puisse monter les paquets là-haut là, sur le toit. Et moi pendant ce temps je bois mon café. Je vais me refaire un peu de café d'ailleurs parce que j'arrive à la fin là. Donc c'est sympa. Donc là on est à Manchester. Et donc ça nous permet de visiter certains quartiers des fois. Il y a vraiment beaucoup de différences des fois dans certains quartiers. On voit qu'il y en a qui sont plus aisés que d'autres hein, en fonction des maisons, là, des bâtisses. Voilà, regardez. Donc là, ils sont en train de lever les paquets. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Donc je vais clôturer ce trajet, donc Drummondville à Manchester. J'espère que ça vous aura plu. Hier, je me suis lancé deux objectifs. Je sais pas si j'arriverai à faire ça à chaque vlog. Hein. C'est parce qu'il faut les trouver les objectifs. Mais j'en ai quelques-uns qui me viennent là en tête. Donc ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce là. Petit like. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Partagez. Et mettez un commentaire si vous avez des questions. Des choses que vous voulez voir dans les prochains vlogs. Je suis ouvert à tout. Voilà, à tout, presque à tout. Soyons, on se calme. Hein. Voilà, allez l'équipe, bonne journée.